Avez-vous déjà été victime de discrimination ou même spectateur? Si oui, quel type de discrimination? Non, parce que je joue dans un sport collectif, hein. Donc effectivement, il y a toute race, hein, des Turcs, des Marocains, des Algériens, etc. Et sur 10 ans de football, jamais j'ai connu un cas de discrimination, ni d'insulte, ni quoi que ce soit. Non, j'ai jamais vécu. J'ai déjà été spectatrice, mais j'ai jamais été victime. Ni victime ni spectatrice. Discrimination, non, étant jeune, quand on est gamin, d'accord, mais autrement, non, depuis que je suis adulte, non. Vous n'en avez jamais vu directement? Directement, non, je pense pas, non. On interviendrait sinon, méchamment d'ailleurs. Personnellement, je n'ai pas vécu ça puisque je préfère dévier ces sujets par l'humour. J'en ai déjà vu dans mon collège des gens qui avaient des maladies ou des problèmes un peu et du coup à cause de ça les gens ils les mettaient à l'écart. Avec l'orientation sexuelle, il y avait une fille qui était mise à l'écart. Peut-être spectateur, oui, quelquefois, mais jamais victime. J'ai déjà vu mais pas subi. Tu as essayé d'aider ces personnes qui se faisaient discriminer? Oui, j'en ai parlé. Spectateur, oui, la plupart du temps physique. Spectateur, des gens qui se faisaient moquer par les autres. Non, jamais, non. Bon, un petit peu pour ce qui était de mon poids, mais vraiment sans plus. C'est pas quelque chose qui m'a peiné énormément, voilà. Moi, non. Mais j'ai un collègue, quand je joue au rugby, qui y a été, oui. Chaque fois qu'on rentrait en mêlée, on lui disait ça le bougnoul, parce qu'il était d'origine arabe. En mêlée, ça le mettait en colère, et puis la mêlée d'en face souffrait, puisqu'on poussait tous. Par exemple, quand j'étais à l'école primaire, on allait faire du sport et on faisait basket. Et sous prétexte que j'étais donc une fille, que j'avais des lunettes et qu'en plus j'ai un corps assez fluet, on me choisissait généralement en dernière pour former les équipes de basket. Est-ce que ça a eu des conséquences sur vous? Disons que ça ne me donnait pas une très bonne image de moi-même et surtout que ça en devient un peu blessant et que ça me retirait l'envie de faire des efforts pour jouer avec des camarades qui me méprisaient et qui ne prenaient même pas la peine de m'appeler par mon prénom. J'étais juste la brebis galeuse du groupe. Vous avez fait quelque chose pour y remédier? J'ai juste attendu de sortir de l'école primaire. J'ai pu observer un cas de discrimination en 3e, donc avec une personne qui était rousse. Donc ces personnes se moquaient d'elle parce qu'elle était rousse et parce que notamment elle zozotait beaucoup. Donc elle s'est fait harceler. Donc avec un groupe d'amis, on allait en parler avec notamment notre prof principale. Et on a également demandé à ces personnes qui harcelaient de se calmer. On a demandé à celles qui pensaient que ça faisait rien, ce genre de petites blagues, de tout simplement d'arrêter. On leur a dit que ça avait quand même un impact sur cette personne qui était harcelée. Par exemple tout à l'heure, hein, je suis en train de faire la manche pour de l'argent pour manger depuis à peu près ce midi. Les gens ne répondent pas trop ou sont un peu exécrables. Il y en a qui sont gentils, on rigole un peu, mais je dirais que la plupart ils sont un peu ignorants. On se sent un peu plus bactère, voilà la conséquence, voilà. La discrimination à l'embauche, que je subis tous les jours lors de mes recherches d'emploi, quoi. Moi j'ai fait la manche pendant 1 an et demi, j'ai été dans la rue 1 an et demi, donc c'était du genre on me crachait dessus, va chercher un travail. Ça fait du mal aux personnes qui sont discriminées, ça peut même finir en bagarre des fois, malheureusement. Les personnes étaient tristes, se sentaient mal dans leur peau, etc. Avez-vous fait quelque chose pour les aider? Non. C'est pas drôle. Moi je sais qu'à chaque fois je vois des gens embêter quelqu'un pour un truc comme ça, je lui dis d'arrêter, mais le problème c'est qu'ils s'arrêtent jamais, du coup c'est pas forcément facile et des fois on essaie de mettre des adultes au courant mais ils font pas non plus grand chose de leur côté. Tout ce qui est trouver un travail, pour moi c'est un petit peu compliqué par rapport à ma religion et voilà, à mon voile surtout. On peut dire que j'ai été les deux, je pense, que ça soit dans mon parcours scolaire ou même dans ma vie en tant qu'adulte. Désolée de vous l'apprendre, mais la discrimination, ça reste en fait, c'est à tout âge de la vie. Voilà, on m'a déjà insulté ou autre. Quand j'étais plus jeune, même à l'heure actuelle, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça fait partie de la vie, j'ai l'impression. On va s'isoler, on va se couper des autres aussi. Pour rester dans son coin et pas être sous pression et pas être soumis aux paroles des autres, quoi. Non, pas spécialement. On va dire spectateur. Enfin, souvent on voit les choses se passer et on fait rien alors qu'on devrait intervenir. Et pourquoi vous n'osez pas intervenir? Moi
Dans le sens où on pense que c'est pas nos problèmes, mais si on les laisse comme ça, je pense que ce serait nous, on n'aimerait pas qu'on soit à leur place. J'ai déjà été victime en primaire. Mes copains, qui soi-disant étaient mes copains, m'ont mis de côté et moi commencé à m'harceler parce que soi-disant j'étais bon élève et que ma mère venait tout le temps me chercher à l'école. Je restais tout seul dans mon coin, je ne voulais plus aller à l'école. J'ai été victime de discrimination et spectateur également, les deux. Donc j'étais également au collège ici et tout simplement, ce qui m'arrivait, c'est que sur certaines situations, c'est-à-dire sur certains endroits de la cour, en fait, je pouvais pas y aller tout simplement parce que j'étais noir par rapport à mes origines. Parce qu'il y avait des élèves ici, donc des collégiens comme moi à l'époque, qui refusaient du coup que moi, en tant que noir, je vienne à tel endroit de la cour. J'étais très énervé. J'avoue que j'étais très énervé et je ne comprenais pas. Les conséquences des discriminations peuvent être désastreuses, je pense, pour la personne. On connaît tous des conséquences comme le suicide qui sont dramatiques pour ces personnes-là. Penses-tu qu'il y a des différences de comportement entre le milieu rural et le milieu urbain ? Je sais pas trop, je pense pas. Non, pas trop, parce qu'on est plus regroupés, donc je pense plus dans les milieux urbains. Je dirais qu'il y a des différences. Sur le milieu urbain, je dirais que c'est plus une discrimination, je dirais au niveau du collège, plus par rapport aux origines, enfin pas par rapport aux origines, plus par rapport donc au niveau vestimentaire ou avoir le dernier téléphone, dernier cri, ce genre de choses. Alors que ici, dans le milieu plutôt rural, la différence, je dirais que c'est plus par rapport aux origines, tout simplement. En milieu rural, il y a moins de discrimination parce qu'on a un peu besoin de tout le monde. Qu'en ville, c'est chacun pour soi. Enfin, moi, j'habite à la campagne. Et on n'est pas confronté à ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de gens de couleur, on côtoie pas beaucoup de gens. Je pense qu'en ville, on est plus confronté à ça. Je pense que l'intolérance est partout. Alors après, plus il y a de population, peut-être plus on peut trouver, c'est sûr, une concentration importante. Mais c'est vrai que le milieu rural peut être difficile à vivre par certains côtés. On peut on a accès à moins de choses tout de suite, mais après, on peut quand même vivre en milieu rural. Est-ce que vous avez des exemples de préjugés ou de stéréotypes auxquels vous êtes confrontés au lycée ? Dans mon lycée, je n'en vois pas vraiment plus que ça. C'était vraiment au collège où on en voyait pas mal. Donc, par exemple, entre les intellos et les cancres. Justement, au lycée, on commence à devenir peut-être un petit peu plus mature au niveau de ces discriminations. Et je trouve que j'en vois de moins en moins, alors que au collège, il y avait énormément de groupes qui se créaient et il fallait absolument être dans un groupe qui vivait son collège assez bien, sinon on était victime de ces discriminations. Les groupes des gens populaires, les groupes des garçons, les groupes des filles, c'est très distinctif en fait. C'est un peu comme quand on voit les jouets bleus pour les garçons et les jouets roses pour les filles. Ça se représente au niveau du collège, mais socialement parlant cette fois. Par contre, en lycée, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Alors je suis peut-être tombée dans une très bonne classe, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup moins de groupes, chacun se parle et je trouve que c'est beaucoup plus ouvert. C'est pas mal de faire des groupes. Ce qui est mal, c'est d'être hermétique, de ne pas s'ouvrir aux autres. Voilà, après, tant qu'on est un groupe et qu'on s'ouvre aux autres, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Au collège, tu te retrouves souvent face à des cas de discrimination ? Oui. Oui. Oui, mais on le voit pas parce qu'ils sont plutôt discrets. Sûrement sur des gens avec leur style vestimentaire et... Enfin, on critique les gens. Par exemple, quand quelqu'un est mal habillé ou quoi, il y a des gens qui vont parler mal sur eux, qui vont les insulter. Les âges où, je sais pas, ils cherchent les embrouilles, les insultes et tout, quoi. Pour comparer à l'époque où j'étais élève, je trouve qu'il y a quand même peut-être plus de tolérance.